Delphine, 1 mois et demi sans tourner. Tut, hein. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Coucou! Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais également pour cette rentrée, puisque si vous me suivez, vous avez vu que j'étais en pause annuelle estivale. Pas de YouTube pendant 1 mois et demi. Ça m'a fait un bien dingue. Ça m'a fait un bien dingue de tout couper. Ça m'a fait un bien dingue de partir en vacances, hein, parce que vous voyez, je suis un peu caramel. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai partagé plein de photos de mon voyage au Maroc. Si vous ne les avez pas vues, voilà, je vous invite à aller jeter un œil. J'ai fait des stories à la une sur le Maroc, donc si ça vous intéresse, notamment à Marrakech, si ça vous intéresse, allez voir sur mon compte Instagram. Je disais que cette pause m'avait fait extrêmement du bien. C'est vrai qu'avant les vacances, j'étais sur les genoux, sur les rotules, sur les chevilles. J'étais extrêmement fatiguée et c'est vrai que cette pause m'a fait beaucoup de bien. Mais là, je suis remontée à bloc, comme en 40, enfin comme en 40, l'expression comme en 40. Oh là là, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Bref, je suis super contente de vous retrouver. J'espère de votre côté que vous avez passé un bel été. Si vous avez pu partir en vacances, que vous avez passé de belles vacances. Si vous n'avez pas pu partir en vacances, écoutez, j'espère que vous avez pris du temps pour vous, que vous vous êtes bien reposé, que vous avez profité des beaux jours, etc. Des amis, de la famille. Bref, je reviens avec une vidéo favori de l'été, on va dire. J'ai pris mon petit calepin. Vous avez vu mon petit calepin Action avec Bambino, que j'adore. J'ai listé tous mes petits favoris de l'été. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Pas mal de choses à vous dire. Alors, favoris de l'été, je vais pas parler du mois d'août parce que le mois d'août, les favoris du mois d'août, ça a été mes vacances au Maroc. Hein. Clairement, ça a été incroyable, ça a été magnifique. Vous avez été moult sur mon compte Instagram à me demander de faire un retour sur mes vacances au Maroc, à Marrakech, que ça soit les bons plans, ce qu'il faut savoir, les petites astuces, où est-ce qu'il faut aller manger, ce qu'il faut visiter, etc. C'est prévu. Je vous ferai des vidéos sur le sujet. Donc concernant les favoris de l'été, le mois d'août, voilà, c'était le Maroc, on n'en parle pas, mais c'est un peu les favoris du mois de juillet et un petit peu du mois d'août hors Maroc. Bon, je sais pas si vous avez compris, voilà, mais il faut que je me remette en jambe, hein. C'est pas inné comme ça de faire des vidéos comme ça, youp, blablabla. Bref, j'ai fait ma petite liste, ça je l'ai déjà dit. Premier truc que j'ai découvert sur Instagram, et franchement, je pense que je suis devenue addict de ça, ce sont des comptes qui vous présentent, vous savez, pour l'apéritif ou même pour des repas, pour des apéros dînatoires, qui vous présentent des planches apéritives. Ils vous montrent comment disposer les aliments sur la planche apéritive. J'adore ces comptes-là, ça donne de super idées. Si vous suivez à la lettre, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, notamment en juillet quand j'avais des potes qui venaient à la maison, si vous suivez à la lettre les dispositions, c'est hyper simple et le résultat, les résultats ma chérie, ça vous fait des trucs mais du tonnerre, que ça soit des présentations 100% fromage, des présentations de planches avec du fromage ou de la charcuterie et ou avec de la charcuterie, que ça soit des présentations de planches avec des fruits, que des fruits, charcuterie, fromage, fruits secs, machin, bref, il y a des planches de tout et de n'importe quoi et j'adore suivre ces comptes-là, vous savez, c'est en accéléré, ça vous montre tic, touk, un coup un jambon, un coup au fromage, un coup machin, ça vous donne également des idées de présentation au niveau des fromages, comment découper le fromage, comment présenter le fromage, bref, j'essaierai de vous mettre des petits exemples ici pour que vous puissiez voir vraiment de quoi je parle, mais j'adore ces comptes-là. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos des exemples de comptes, mais sachez qu'il en existe à l'appel, moult. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner sur les comptes que je vais vous mettre en barre d'infos. Et puis suite à ça, forcément, Instagram va vous proposer le même type de compte. Et puis après, vous verrez, vous regarderez. Moi, j'enregistre les posts Instagram. Je me fais ça dans des petites valises, dans mes trucs enregistrés sur Instagram. Bref, j'adore ces comptes-là. Je trouve que c'est hyper satisfaisant de regarder, de partir d'une planche vide. Et puis, en quelques instants, clic. Alors, au niveau des couleurs aussi, c'est au niveau des produits, ça change, fromage, bref, ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi au niveau des couleurs, que ça soit un petit bout de melon, que ça soit un petit bout de menthe, un truc, enfin voilà, c'est super beau. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai été addict à ça tout cet été. Et donc, ça faisait partie des favoris
de l'été. Autre chose dont je voulais vous parler, vous savez que je vous avais déjà parlé de Léna Situation, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup cette nana là. Je trouve qu'elle dégage une positivité à 100% et c'est vrai que moi toutes ces vidéos, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui passe de Léna, je regarde ces vidéos. Léna Situation là, au mois d'août a ouvert une boutique éphémère dans Paris, je sais pas dans quel quartier de Paris, mais bref dans Paris. Elle a lancé sa propre marque. Il y a des suites de pantalons, des t-shirts, des petites robes, bref il y a plusieurs types de fringues. C'est pas les vêtements qui sont un favori de l'été, mais c'est sa façon de présenter les vêtements sur le site internet qui est un favori pour moi. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois que je voyais ça sur un site internet de shopping de vêtements. Quand vous êtes par exemple, pareil, hein, je vous mettrai des vidéos pour vous montrer, quand vous êtes par exemple sur un t-shirt, vous avez, lorsque vous choisissez la taille du t-shirt, XS, S, M, L, XL, vous avez le mannequin qui correspond à la taille adaptée, taille de vêtements. C'est-à-dire, donc pour le S, vous avez une nénette qui porte le t-shirt et qui fait un taille S. Pour le M, vous avez une nénette qui fait un M et donc elle porte le t-shirt, etc., etc. Le XL, vous avez aussi une nénette qui porte le t-shirt en taille XL. Et vous avez également des vêtements qui sont mix. Donc vous pouvez également avoir un homme qui porte le t-shirt en taille XL. Enfin, tout ça pour dire que quand on choisit un vêtement, immédiatement on voit un peu ce que ça donne selon la taille que l'on fait, selon la corpulence que l'on fait. Alors, je trouve que l'idée est super sympa. C'est vraiment le genre de truc que j'aimerais voir chez Zara, chez H&M, dans les grandes chaînes ou même dans les grandes chaînes ou pas les grandes chaînes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, sur tous les sites de e-shop de fringues, parce que c'est vrai que quand vous voyez une nénette qui fait comme ça un petit 34 et que vous commandez votre pantalon en M ou votre pantalon en XL, le rendu n'est pas pareil hein, que si la nana elle fait du double XS. Et là de voir des mannequins, je pense que d'ailleurs c'est même pas des mannequins, je pense que c'est des copines de Léna et des amis de Léna Situation qui portent les vêtements, donc ce qui est encore plus, ça permet de encore plus s'identifier parce que justement c'est pas des mannequins. Je trouve ça hyper bien. Enfin, je trouve que voilà, Léna, encore une fois, elle a eu la bonne idée, elle a pensé à vraiment tout le monde, elle s'est mise dans la peau d'une personne qui commandait, qui cherchait un truc à sa taille, etc. D'imaginer ce que ça pouvait donner en taille XL. Enfin, moi, je trouve ça l'idée super bien. Donc, je vous mettrai le lien également de la boutique de Léna Situation en barre d'infos pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Et puis, si ça vous intéresse, parce qu'elle a des vêtements aussi qui sont sympas, je trouve que les prix sont un petit peu élevés, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'avoir les prix de la fast fashion que maintenant, donc, quand on a un sweat à 60 balles, ça paraît, on se dit que c'est cher, mais voilà, elle explique aussi qu'il y a toute une démarche de produits européens, enfin faits en Europe, français, etc. Bon bref, je suis par là pour parler des prix des vêtements de Léna Situation, mais c'est vraiment au niveau de la présentation, de la proposition des différentes tailles sur son site internet. Là franchement, ça a été un énorme coup de cœur et je trouve que l'idée est à multiplier sur plein de sites autres que Léna. Alors, un autre coup de cœur dont je voulais vous parler, et ça je serine toute la famille avec, c'est le nouvel album de Big Flo et Oli. Alors forcément, si vous n'aimez pas Big Flo et Oli, voilà. Moi j'adore ces deux garçons, j'adore les différents albums qu'ils ont fait auparavant, et là le dernier album qui s'appelle Les autres c'est moi, je crois, je sais plus, j'ai un blanc. Je le trouve hyper sympa. J'aime beaucoup leur musique, j'aime beaucoup les mecs que sont les Big Flo et Oli. J'ai une petite préférence pour Oli. D'ailleurs, il est passé récemment à Rendez-vous un terrain inconnu. J'adore Rendez-vous un terrain inconnu, je suis une addict, je les ai tous vus, même les trucs de hyper vieux, je me suis débrouillée pour récupérer les fichiers, etc. Bref, j'adore cette émission-là. Oli est passé dans cette émission-là, je vous invite vraiment à aller découvrir, enfin ce sont les Rendez-vous avec terre inconnue, même quand on n'aime pas la personne, enfin l'artiste qui est invité, c'est tellement beau, tellement enrichissant de regarder cette émission-là que voilà, même si vous n'aimez pas Oli de Big Flo et Oli, je vous invite quand même à regarder le dernier Rendez-vous en terre inconnue. Tout ça pour dire que vraiment j'ai du mal, hein. Là, Delphine, un mois et demi sans tourner, hein. Et en général, qui dit nouvel album d'un artiste dit tournée. Et donc quand le Big Flo et Oli
ont sorti leur album. J'arrêtais pas de dire à la famille, je vous préviens, dès qu'ils sortent la tournée, mais moi je vais les voir parce que je les ai jamais vus en concert. C'est vraiment le type de personne, je pense que ça vaut vraiment le coup de les voir en concert. Le but pour eux, c'était de lancer leur tournée dans des petites salles. Ils voulaient reprendre parce qu'ils ont fait une pause de 2 ans, je crois. J'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Si vous me voyez me gratter le nez, c'est que j'ai le nez de dessous. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qui sépare les deux narines là. Il y a un truc là, et ben ça me gratte. Je sais pas, j'ai peut-être été piquée par là. S'il y a un nom particulier pour cet endroit de nez, pas ici, hein. Vraiment là, ça va pas être très heureux à la caméra ça. Oui, donc ils ont voulu revenir un petit peu dans le monde médiatique, dans la musique, par les petites salles. Ils passent à Brest dans une petite salle. J'ai pris des billets, clac, clac, clac pour les 4. Et 3 semaines après ou 1 mois après, ils lançaient leur tournée dans des grandes salles. Et je me suis dit, nom de Dieu, alors c'est vrai que c'est bien d'aller voir dans des petites salles parce que le concert est complètement différent quand on est dans une salle de spectacle de, je sais pas, 2000 personnes. Non, la marque les petites salles, c'est pas 2000 personnes, c'est peut-être 500, 700, je sais pas combien elle fait la petite salle. Bref, si vous allez voir un spectacle à l'Olympia, forcément, c'est pas la même ambiance que si vous allez le voir au Stade de France. Donc, du coup, j'ai des billets pour les petites salles et j'ai repris 4 places pour la grande salle. Donc là, de début 2023, on va se faire 2 concerts. Alors, je suis sûre que ça va pas être la même chose parce que forcément, ils vont pas se chanter de la même façon. Forcément, la mise en scène, etc. ne sera pas pareil. Il y aura vraiment un concert plus intimiste d'un côté et puis un concert vraiment le show, on va dire, le grand show de l'autre côté avec les lumières, les machins, les trucs qui tombent de par terre. Bref, je suis hyper contente d'aller voir Big Flo et Oli en concert et d'aller voir deux types de... Enfin, le même concert mais présenté différemment, petite salle, grande salle. Bref, voilà, je vais y aller avec mes filles et mon chéri et je suis super contente d'aller voir Big Flo et Oli. Alors je vous en parle, mais je crois que tout est... Alors je sais pas, les petites salles, je sais que c'est archi complet, les places sont parties mais hyper vite. Et les grandes salles, peut-être qu'il reste des places à droite à gauche. Donc franchement, voilà, je vous invite à aller découvrir la musique de Big Flo et Oli. Je peux pas vous les mettre là parce que sinon YouTube va me couper et va me machin, et il aime pas quand on met les musiques. Et puis si vous aimez bien, allez les voir en concert et puis comme ça on en parlera en message et tout ça et tout ça. Ensuite je voulais parler alors d'un truc, c'est sûr, hein, c'est la rentrée. On va moins en avoir besoin dans les semaines et mois à venir, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un truc que j'ai acheté au mois de début juillet et j'étais super contente. Ce sont des parasols pour la terrasse. Et que choisir un parasol pour la terrasse, je trouve ça pas évident. J'ai fait pas mal de recherches, etc. Vous me connaissez, moi, avant d'acheter un truc, je fais attention. Enfin, je fais attention, je me renseigne pas mal. J'ai mis du temps à trouver exactement les parasols que je voulais. Alors, c'est pas un parasol extraordinaire qui sort de machin. Hein. Je l'ai acheté chez Leroy Merlin. C'est la référence Natérial. Je vous mettrai le nom ici. Et je les ai payés... J'en ai pris 2 et à l'unité c'est 53,90 et ils font 3 mètres de... C'est pas de circonférence, de comment on dit? Ils font 3 mètres. 3 mètres de rond, hein? Enfin 3 mètres comme ça quoi. 3 mètres. Alors après avoir fait les mètres, les centimètres, les accents, les machins, circonférence, c'est quoi la moitié d'un rond? Un rayon. Ah donc ça doit être circonférence le truc. Bref, il fait 3 mètres. Vous voyez, c'est un parasol qui fait rond comme ça et il fait 3 mètres. Je peux pas vous dire mieux. Donc il fait 3 mètres. Au début je voulais prendre gris parce que on se dit tous et toutes, j'imagine, gris c'est bien, ça salit moins, s'il pleut ça fait nanana, ça tient avec le soleil. Mais en fait j'avais pas envie de gris, j'avais envie de blanc, j'avais envie de... Je trouve que c'est plus lumineux, que c'est plus... Quand on est dessous ça fait plus lumineux, je trouve ça plus joli. Il y a le côté un peu plus été aussi dans un parasol blanc. Donc du coup je me suis dit, écoute ma cocotte, hein, tant pis, tu prends blanc, on verra bien. Je les mettrai à chaque fois, je fais un petit peu attention à mettre quand il pleut, les housses, etc. Donc un peu plus de 2 mois qu'ils sont sur la terrasse. Ils n'ont pas bougé. Ils sont super, franchement je vous les recommande à 1000%. Ils ont une petite manivelle, là, clic, 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 clac, 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 ils s'ouvrent très bien. Pour 53 €, parce que les parasols, ça peut monter, hein, ça peut monter vachement. Parce que au début, j'étais partie, vous savez, les parasols avec, comment on dit, un pied déporté. Alors le pied déporté, c'est pas pratique, le pied il est énorme. Ça fait des... C'est sûr, hein, les parasols ils sont grands, on peut les faire tourner sur la terrasse, etc. Blablabla, blablabla, blabla. Mais le pied du parasol, on en parle, c'est quoi ce truc
t'as des pieds de parasol de déportés, ils sont énormes comme ça. Ils sont hyper gros. Et en plus, je trouve ça hyper moche. C'est-à-dire que t'as les 4 pieds, là, comme les pieds d'oiseau, là, et puis tu dois mettre des blocs de trucs au milieu de la croix pour que ton pied parasol soit bien stable. Et en général, c'est moche. Je trouve ça hyper moche. Moi, je trouve qu'on a fait une belle terrasse en bois. J'ai pas envie d'avoir cette grosse verrue de pieds de parasol sur ma terrasse, là, c'est moche. Bref, j'ai préféré donc prendre 2 parasols que je peux déplacer à loisir, à foison, clac clac clac, et je suis très contente. Ils s'inclinent et tout ça aussi, les parasols, j'ai oublié de vous dire, ils s'inclinent, ils sont très bien. Ils sont très bien. Et j'ai pris aussi, alors je ne l'ai pas noté, j'ai pas le prix, mais le pied de parasol, je l'ai aussi pris chez Leroy Merlin. C'est un pied de parasol noir carré. Je vous mettrai une photo ici pour vous montrer. Et pareil, ils sont très bien. Alors ils vous disent qu'ils se déplacent, ils peuvent se déplacer facilement. Facilement, non. Moi, je suis obligée de demander à Pierre de bouger le parasol parce que avec mes petits bras, alors peut-être sur une terrasse en béton ou un truc un peu plus lisse, mais sur une terrasse en bois où t'as forcément des petits creux entre les planches, c'est pas super pratique. Mais bon, moi j'ai pas besoin de les déplacer super souvent, donc moi ça me convient parfaitement. Je reprends ma respiration. Ensuite, de quoi vous... Ah oui, alors ensuite, je voulais vous parler, alors je vous en parle rapidement. Vous savez que si vous me suivez, vous savez que j'ai fait une pause de la prescription lab en début d'année parce que j'avais pas mal de produits à terminer et que j'avais pas... zut, j'ai fait tomber mon crayon. Et que j'allais pas entasser comme ça les produits de beauté sans arrêt. Donc j'ai fait une pause pour pouvoir écouler tout mon stock de trucs. En sachant il n'y a pas que moi à la maison, on est quand même trois nénettes, donc les produits de beauté, une crème de corps, etc. Ça part quand même assez rapidement quand on est 3 à être dessus, quoi. Et puis là, écoutez, j'ai eu envie de me réabonner, donc je me suis abonnée et je devrais recevoir très prochainement la box du mois de septembre de la prescription lab. Vous savez que la prescription lab, c'est une box que j'aime et que j'adore. J'ai essayé plein de box, sur ma chaîne vous verrez pas mal de tests de box beauté et puis de box autre que de beauté. Moi j'adore le concept des box. Il y a une playlist consacrée sur ma chaîne que aux box, et pour moi la prescription lab c'est vraiment la meilleure box beauté qui existe sur le marché. Au niveau de la qualité des produits, au niveau des marques, au niveau des contenants, que des full size sur la prescription lab. Bref, je suis hyper conquise, j'adore cette box là. En général, les box du mois de septembre, ce sont des jolies box, donc je me suis dit réabonne-toi. J'avais envie de me réabonner, je me suis réabonnée. Donc sur cette chaîne, vous verrez certainement des unboxings de prescription lab à venir dans les prochains mois. Là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je continue mon petit truc. Je voulais vous parler alors là, c'est plus d'une petite astuce, et c'est une astuce, elle vient pas de moi, elle vient de Emma Dolly. Vous savez, Emma Dolly, si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui était, parce qu'elle a annoncé au mois de juillet qu'elle arrêtait YouTube. Que ça m'a brisé le cœur parce que je regarde pas énormément de vidéos YouTube, mais Emma Dolly faisait partie de mes youtubeuses préférées. Donc Emma, si tu passes par là, je t'embrasse moult fort, je te fais des gros bisous. Bref, et donc Emma avait parlé, alors je sais plus dans quelle vidéo, une vidéo récente en mois de juin ou mois de juillet, je sais plus, elle avait acheté un truc sur Amazon pour faire pousser ses plantes aromatiques, vous savez, basilic, machin, bidule. Et elle expliquait qu'elle avait trouvé un truc sur Amazon incroyable pour faire pousser le basilic. Parce que moi, à chaque fois que j'ai acheté, vous savez, des petits pots de basilic pour mettre ça dans ma cuisine, à chaque fois le basilic, il pourrit, les feuilles elles deviennent comme ça, bref. Et donc elle expliquait dans sa vidéo que le truc qu'elle avait acheté sur Amazon, en fait, le basilic s'imprégnait d'eau par capillarité, c'est-à-dire que par le dessous du basilic et jamais par le dessus, parce que c'est justement quand tu arroses ton basilic par dessus que ça fait crever le truc. Je me suis dit, écoute ma cocotte, pas la peine d'acheter un truc sur Amazon, achète un pot de basilic, tu le mets dans un pot et puis toi-même, au lieu de l'arroser par-dessus pour le faire crever, tu l'arroses par en dessous et c'est le basilic qui choisira la dose d'eau. C'est comme ça, c'est le basilic qui prend là, vous voyez, il choisira sa dose d'eau pour nourrir ses petites racines. Ben, ça marche du feu de Dieu, mon basilic est magnifique. Je n'ai jamais eu un basilic aussi beau de ma vie, c'est-à-dire que j'ai dû le planter fin juin, début juillet. Et là, il est toujours nickel. Je fais mes petites salades de tomates, je coupe mon petit basilic, il repousse derrière, bref, c'est génial. Donc, l'astuce pour avoir
avoir du bon basilic. Alors, je l'ai testé que pour le basilic. Je ne sais pas si ça marche pour la ciboulette ou les autres trucs, la menthe, j'en sais rien. Le basilic, c'est sûr. Vous avez votre pot de basilic, vous avez votre cache-pot. Et bien, dans le cache-pot, non, enfin dans votre pot, enfin bref, au fond du pot de basilic, vous mettez juste un tout petit peu d'eau comme ça, clic, clic, pas beaucoup. Vous remettez votre cache-pot de basilic dedans, enfin votre pot de basilic. Les cache-pots et les pots, c'est toujours le problème. Il y a le cache-pot et il y a le pot. Le cache-pot, vous prenez votre basilic. Vous mettez pas beaucoup d'eau en dessous. Vous arrosez pas par-dessus. Surtout pas par-dessus. Par-dessus, tic, 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 interdit. Vous mettez juste de l'eau en dessous. Ça fait 4 fois que je le dis, ou 5. Et le basilic va choisir de prendre ce qu'il a envie de boire. Et ça marche du feu de Dieu. Donc merci Emma pour cette petite astuce. J'adore, je suis ravie. Et donc, voilà, je transmets à mon tour cette astuce-là que j'ai trouvée super. Un autre truc dont je voulais vous parler. Alors, je l'ai pas pris. Je vous mettrai une photo ici parce qu'il est en bas. Je vous en avais parlé sur Instagram, mais je vous en avais pas parlé sur YouTube. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ne me suivent pas sur Instagram, soit parce qu'ils n'y pensent pas, il va falloir y remédier, ou alors vous n'avez pas de compte Instagram, mais vous pouvez toujours en créer un, rien que pour moi, rien que pour me suivre. Bref, je vous avais parlé de ce petit truc-là. C'est quoi exactement? C'est une poudre pour aspirateur assainissante de la marque Souffle de Gaïa. Souffle de Gaïa, je vous en avais fait une vidéo spécifique, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou ici dans le petit, voilà, si ça vous intéresse. C'est une marque qui fait des bougies, des fondants, etc. Je kiffe à fond cette marque, je vous en avais déjà parlé, parce que quelquefois, il y a des marques qui font des bougies. On achète, on allume le truc. Ça sent, on se dit, mais qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que donc ça sent? Ça sent rien. Souffle de Gaïa, déjà, elle a un nombre de senteurs, mais un truc de dingue. Par exemple, la poudre aspirateur assainissante, j'ai compté, il y a 47 senteurs. Et pas les senteurs, là, forcément, il y a les senteurs habituelles, style fleur de coton, figue, fleur d'oranger, patchouli, lavande, mais vous avez également des senteurs, mais hyper originales, genre tomate basilic, la garrigue, enfin bref, j'ai plus les trucs en tête, je vous mettrai les liens en barre d'infos à les regarder. Et cette poudre aspirateur assainissante, c'est un petit pot comme ça qui coûte 9,90 €. Vous prenez une toute petite cuillère à café, mais même une toute petite cuillère à café, vous mettez la petite poudre par terre, vous aspirez cette petite poudre avec votre aspirateur et quand vous faites le ménage, quand vous aspirez dans votre maison, mais ça sent un truc de fou. J'avais déjà mis des trucs comme ça, des sambons dans les aspirateurs, on te dit que ça sent. Quelquefois ça sent tof, ça sentouille, mais ça sent pas ça sent pas un truc de feu de Dieu. Là, cette poudre assainissante, mais c'est un truc de malade, ça sent mais incroyablement bon. Sur le site internet, ils vous disent que le pot de 75, j'ai pas mis si c'était des grammes ou des millilitres, 75 quelque chose, vous verrez bien, ça doit se faire 15 utilisations. Une petite cuillère comme ça fait au moins une fois par mois en fait. Donc ça peut au moins te tenir 1 an le petit, peut-être même plus, le petit pot comme ça là. Donc ça vaut carrément le coup, 10 balles pour 1 an de trucs comme ça et ça sent un truc de fou. Moi j'ai un aspirateur balai sans sac. Alors ça a été la question, est-ce que des petites poudres comme ça va dans des aspirateurs comme ça? Je me suis renseignée, il y en avait qui disaient non, fais pas ça. Il y en avait plein, beaucoup plus, qui me disaient non, t'inquiète pas, ça va dedans. Même Souffle de Gaïa m'a dit il n'y a aucun souci, ça n'abîme pas les aspirateurs, ça serait un peu con sinon. Et franchement, l'aspirateur moi n'a pas bougé du tout. Et à chaque fois que j'aspire autour de moi, ça sent un truc de fou. Mais moi j'ai le parfum, je sais plus ce que j'ai comme parfum. Je voulais regarder avant de faire cette vidéo, j'ai oublié. Je crois que j'ai fleur de coton. Si c'est pas ça, de toute façon, je vous le mettrai ici. Mais le parfum que j'ai moi, mais c'est un truc de fou. Franchement, je suis sûre. Si vous prenez le truc, je prends les paris qu'il n'y a pas une personne qui va me dire oui, non, ça sent moyen. Vous allez toutes et tous me dire que ça sent un truc de dingue. Bref, je vous recommande à 1000%. Alors, c'est fait pour les aspirateurs. Moi, je l'utilise pour ça. Sur le site internet, c'est également noté que vous pouvez laisser le petit flacon ouvert, par exemple, dans vos toilettes. Ils vous disent également sur le panier du chien, dans des tissus comme ça, vous pouvez pas forcément tout le temps passer à la machine à laver, ou à l'intérieur des chaussures, des tennis, quand vous avez des tennis, vous savez, qui Pokémon un peu pas mal, beaucoup. Vous mettez un petit peu de poudre comme ça, et ça assainit immédiatement et ça sent immédiatement bon dans les chaussures et ça je trouve ça
génial. Bref, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça top. Et ma vidéo est longue, mais bon, en même temps, ça faisait longtemps que j'étais pas là. Je voulais vous parler d'un truc, mais j'ai oublié de le prendre. Il est où? Il est où? Il est là-bas. Donc, je vais faire un petit tour dans ma salle de bain et je reviens. Voilà, me revoilà. Je voulais vous parler de 3 produits de chez Yves Rocher. Alors, je vous avais déjà, je sais plus si j'en avais parlé sur YouTube ou pas. Vous voyez, ça me gratte encore. En tout cas, sur Instagram, c'est sûr, je vous en avais déjà parlé. C'est l'huile sèche au monoeil. Alors, je vous parle de trucs d'été. Hein. Ça sera pour l'année prochaine. Ou alors, si vous partez cet hiver, bah voilà, au soleil, l'huile au monoeil de chez Yves Rocher. Donc, c'est l'huile sèche. Ça sent le monoeil, hein, ça sent tout ce qu'on aime. Et quand ils disent huile sèche, c'est vraiment une huile sèche. Parce qu'il y a plein de marques, ils te disent huile sèche. Tu mets le truc, on dirait une frite de fruits d'or, quoi. Que là, tic, 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 vous mettez vraiment. Et c'est vraiment, vous avez la pommade après, quoi. Vous brillez pas, ça fait pas du tout le beurre, machin. C'est vraiment une huile. Ah, punaise. Ah, ça sent bon, ça sent hyper bon. Bref, j'adore cette huile-là. Et j'ai eu plusieurs d'entre vous, quand j'ai partagé ça sur Instagram, qui m'ont dit, regarde, parce qu'il y a le parfum également chez Yves Rocher qui existe. Oh nom de Dieu, nom de Dieu, il fallait pas me dire ça plusieurs fois. Je suis allée m'acheter le parfum au monoeil, ça a été mon parfum de cet été. C'est la petite bouteille comme ça, le packaging est comme ceci. Donc monoeil vague d'été, eau de toilette, ça sent un truc de fou. Oh, ça sent tellement bon. Alors j'ai marqué le prix ici. Le prix fort est à 32 €, la bouteille de parfum. Moi, je l'ai eu à moins 50% parce que de toute façon, chez Yves Rocher, il y a toujours des offres. Ben, justement, avant-hier, je crois que je suis allée m'acheter un vernis. Le vernis que j'ai sur moi. J'arrive, le vernis, normalement, coûte 7 €. Je suis arrivée, il coûtait 4 €. Je suis passée à la caisse. Réduction du vernis, donc 4 €. Je suis repartie avec un agenda et je suis repartie avec une tasse à café. Chez Yves Rocher, t'achètes un truc à 4 balles et tu ressors avec plein de trucs. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font pour gagner de l'argent. Enfin bref. Donc il y a le parfum du monoeil, il y a l'huile sèche. Celui-là, l'huile sèche, c'est combien? Je l'ai noté ou pas? 11,90 l'huile sèche, donc super bien. Et je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo de rentrée. Je vérifie. Tic 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 tic. Et tout. Donc c'est bon, on a terminé. Franchement, j'ai été hyper contente de tourner cette première vidéo de rentrée, enfin cette vidéo de rentrée. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. on va reprendre les bases. Alors attends, qu'est-ce que je disais déjà à la fin? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut.